Voilà déjà quelques décennies que Lorient Agglomération porte cette politique d'entretien des espaces naturels sur son territoire. Je dirais même que la collectivité a été très précurseur sur ce territoire, à porter cette politique, très volontaire aussi. 465 hectares aujourd'hui qui sont gérés par la collectivité, politique environnementale, politique de la biodiversité, mais politique de la pédagogie au grand public, puisque la collectivité, au-delà de cette démarche environnementale, a voulu surtout, dans sa thématique territoriale, a surtout voulu porter auprès du grand public toute cette pédagogie de la biodiversité et de l'environnement. En ce qui concerne la gestion naturelle, il a été décidé de mettre en place du pâturage extensif. Donc il y a eu 2 pâtures, 2 enclos de faies qui font à peu près chacun un peu plus de 4 hectares et qui sont pâturés à l'année par 6 poneys en tout, 6 poneys de race rustique. Ce sont à l'origine d'anciennes cultures, donc on avait un paysage à l'origine très homogène, très géométrique. Donc l'idée avec le pâturage étant de casser un petit peu ce paysage-là et de le rendre plus varié, mais l'idée étant surtout de rendre à ce site une biodiversité plus riche, puisque les poneys à la fois conservent un milieu ouvert au milieu de milieux plus fermés à l'échelle du site qu'on peut voir tout autour comme les boisements. Et à la fois les poneys laissent aussi par le biais de leur refus, parce qu'il y a des plantes ou de la végétation qu'ils trouvent moins appétants, et donc les poneys laissent aussi s'exprimer une nature plus ligneuse avec le développement des fourrés, des ronciers, et puis des arbustes, enfin de l'ajonc, du genêt, et puis des arbres de plus haute tige avec des chênes, etc. Alors c'est une gestion qui n'est pas forcément appréciée, du moins au premier coup d'œil, par le public qui vient se promener là, ou les riverains, parce qu'on a une sensation de non-entretien, de non-intervention et de non-maîtrise de la nature. Alors qu'en fait, c'est un lieu où s'exprime une belle biodiversité. On a de nombreux insectes, de nombreux oiseaux qui vont du rapace au passereau. On a aussi du mammifère, du micro-mammifère au grand mammifère. Donc lorsque le conservatoire a été attributaire de cette zone de domaine public maritime, une des premières questions qui s'est posée, c'était la gestion du baccaris, qui est une espèce exotique envahissante. Et donc tout un secteur était complètement refermé par le baccaris, qui empêche la végétation locale naturelle de s'exprimer. Donc il y a eu plusieurs opérations de débardage avec des chevaux qui ont été réalisées, puisqu'une opération mécanique sur ce secteur était très compliqué à mettre en œuvre par rapport à l'accès au site. Et les équipes de Lorient Aglo viennent ensuite arracher manuellement les zones où les chevaux n'ont pas pu aller. Et une fois que le gros du secteur a été réouvert, on fait en ce moment une expérimentation avec du pâturage, donc avec des chèvres et des moutons. Et on se rend compte que les zones ont été aujourd'hui réouvertes. On retrouve une végétation prairiale qui va pouvoir servir de zone de nidification pour des petits passereaux, des zones de nourrissage. Et puis on retrouve une diversité de paysages qui est également très intéressante. Ça, c'était couvert de baccaris. En un mois, le travail qu'elles ont fait, c'est énorme. C'est fou la démarcation de la clôture. Aujourd'hui, c'est une belle découverte que de trouver cette parcelle avec des baccaris qui ont été quand même complètement mangés. Donc ils ont de l'appétence, ils ont l'air de bien se porter. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dérangés par ça. Pour nous, l'éco-pâturage, c'était la voie naturelle à prendre pour décarboner nos activités. Et on voulait voir ce que ça donnait sur le baccaris. Et c'est plutôt une réussite, donc on est assez content parce que
parce qu'on peut retrouver des milieux, rouvrir des milieux, retrouver les milieux originels, avec la richesse de la biodiversité qu'il y a à des milieux endémiques. Si on arrive à poursuivre dans cette voie-là, à réussir cette voie-là, c'est une très bonne chose. C'est bien, mesdemoiselles, mesdames, c'est bien bossé.